Il y a quelques jours, je suis arrivé aux îles en avion, en soirée, et tu vois toutes les îles éclairées. Puis je me suis dit, c'est ça qu'on s'en vient faire ici. Une caméra. Bonjour. Bienvenue aux Portes Ouvertes, ça va bien? On va être très présent aux îles de la Madeleine au cours des 10 prochaines années parce qu'on a plusieurs projets. Au Québec, la presque totalité de l'énergie est produite à partir de l'hydroélectricité, donc les barrages qui sont situés dans le nord et sur la côte nord. Les îles de la Madeleine, en fait, c'est un réseau autonome, donc ils sont détachés du réseau principal. On n'a pas le choix que de produire de l'énergie localement. C'est une centrale thermique qui alimente les clients des îles de la Madeleine. Le réseau autonome que sont les îles de la Madeleine représente plus du tiers de la production de GES d'Hydro-Québec dans la province. La centrale, elle, est vieillissante, elle arrive en fin de vie, donc Hydro-Québec, on n'a pas d'autre choix que de commencer à préparer la construction d'une nouvelle centrale pour assurer le futur énergétique des citoyens. La centrale actuelle, on est vraiment sur la fin de son cycle. C'est un bon point pour Hydro-Québec, puis on réussit à outrepasser pas mal sa durée de vie. Salut! Salut, Marc-Antoine! Ça va? Salut, ça va? Très bien? Oui, salut Stéphane. On a commencé au départ, en 91, on parlait de 72 000 $. Là, on a rendu à 130, 140 000 $, puis ça fonctionne encore bien. C'est sûr qu'on est dû éventuellement pour des nouveaux moteurs, là. Mais il reste qu'on est fiers de l'état des machines tout de même. Là. On les entretient tout le temps. Oh, les fonds maintenant sont excellents. On veut évidemment poursuivre avec une centrale thermique, mais une centrale thermique qui va, du point de vue bilan environnemental, s'améliorer et optimiser sa performance du point de vue des GES. Le moteur de la nouvelle centrale sera un moteur bicarburant, c'est-à-dire un moteur qui peut utiliser soit le diesel renouvelable, soit le gaz naturel renouvelable. On voit ici, de façon plus foncée, le mazout lourd qui est actuellement utilisé en centrale et un diesel d'une densité inférieure qui pourrait être utilisé dans la future centrale. On peut voir ici les réservoirs de mazout lourd. Ces derniers vont être entretenus. On veut maintenir la pérennité et la fiabilité de ces réservoirs-là pour la prochaine période de 8 ou 10 ans là, jusqu'au démarrage de la nouvelle centrale. La nouvelle centrale thermique va être située sur le terrain d'Hydro-Québec, immédiatement là, adjacente à l'ancienne centrale. L'échéancier global du projet va s'échelonner de 2025 jusqu'à 2034. En plus d'assurer la stabilité à long terme de la production d'énergie aux îles de la Madeleine avec la construction de la nouvelle centrale, on a investi également dans notre réseau de transport d'électricité en reconstruisant la ligne 778 entre Cap-aux-Meules et Grosse-Île. Mathieu, pourquoi il y a des roches comme ça en bas des poteaux? Ces grosses roches-là, c'est des roches qu'on voit aussi tout le long de la 199 à certains emplacements. Ça sert à protéger du climat des îles. Dans le fond, il y a des bonnes tempêtes qui rentrent ici, les vagues sont hautes. La ligne 778, c'est une installation qui est en fin de vie utile. Il y a beaucoup d'événements climatiques qui sont survenus au courant des dernières années. On a eu un bon verglas pour lequel on a perdu plusieurs structures. Un air salin qui vient attaquer, si on veut, toutes les pièces métalliques. La solution de remplacement pour la ligne 778, c'est de construire 2 nouveaux circuits directement enfouis entre Cap-aux-Meules et Grosse-Île. On va utiliser l'enfouissement léger. L'enfouissement léger, c'est venir enfouir les câbles, donc en faisant simplement une excavation, puis en mettant les 2 câbles au fond de la tranchée. Cette tranchée-là est simplement remblayée avec de l'emprunt de sable. Qualité de service énormément augmentée, l'impact environnemental est limité, l'impact visuel est bénéfique. La fiabilité de la nouvelle ligne va être grandement augmentée, donc sur tous les points, c'est bénéfique. En plus de construire une nouvelle centrale et de reconstruire la ligne 778, on a aussi plusieurs programmes d'efficacité énergétique qui sont offerts aux clients directement. Au total, c'est un investissement considérable de 70 millions de dollars dans les prochaines années qui vont permettre de réduire la consommation à la centrale, ce qui est bon pour l'environnement. Les citoyens aux îles de la Madeleine qui chauffent avec le combustible, pour chaque litre de combustible qui va être utilisé à la maison, on évite 2 litres de combustible à la centrale. Dans un contexte général, ça peut sembler contre-intuitif d'utiliser un chauffage au combustible, que ce soit au propane ou au mazout, à la maison. Mais dans le contexte des îles de la Madeleine, c'est une solution qui permet de réduire la consommation de la centrale. C'est comme ici, on a un réservoir de mazout pour le chauffage de la maison. Ça, c'est super efficace. C'est ce qu'on veut voir chez les clients qui chauffent au combustible. Donc, la proposition d'Hydro-Québec, c'est qu'à chaque remplissage, on donnait une compensation sur chacune de ces factures de remplissage-là. On va doubler cette compensation-là. Pour les clients qui chauffent à l'électricité, ce qu'on veut encourager, c'est l'adoption de la thermopompe. La thermopompe, c'est un équipement qui est très efficace en chauffage, de 3-4 fois plus efficace que la plainte électrique. Hydro-Québec va donner un appui financier qui est presque le double de l'appui financier qui est disponible dans le reste de la province. Une autre solution qu'on veut tester aux îles de la Madeleine pour les clients qui chauffent à l'électricité, c'est les panneaux solaires. Donc, Hydro-Québec va encourager l'installation de ces équipements-là chez les clients par la forme d'un appui financier. Ça fait combien de temps que vous avez installé les panneaux?
C'est l'an dernier, en octobre. Ça fait même pas un an encore. Puis jusqu'à présent, je pense que vous me disiez que l'été, vous avez remarqué là, une bonne diminution de votre consommation d'électricité. Oui, ça a diminué beaucoup la consommation. Fantastique. Bien, félicitations encore. On a fait quand même du lavage. Puis vous avez quand même fait du lavage. Oui. Donc finalement, quand on parle d'efficacité énergétique, on sait que chaque geste compte. Mais c'est encore plus vrai aux îles de la Madeleine. Une autre des initiatives d'Hydro-Québec aux îles de la Madeleine, c'est le micro-réseau. On investit 10 millions de dollars dans ce micro-réseau-là, qui est un peu un laboratoire là, sur l'utilisation de différentes technologies en énergie. Ça a bien avancé depuis la dernière fois qu'on est venu. On est vraiment content. Presque toutes les technologies sont en place. Les thermiques sont installés, panneaux thermiques. Oui, on a les 4 modules de panneaux thermiques. On a hâte de voir parce que oui, il y a la production, mais on a la récupération de chaleur. Puis la récupération de chaleur, ça fait partie des choses qu'on aimerait voir développer dans une vitrine d'innovation. Le micro-réseau des îles de la Madeleine, c'est concentré dans un secteur de Cap-aux-Meules qu'on appelle l'écoquartier. Ce qu'on vise à faire dans ce micro-réseau-là, c'est de tester des nouvelles technologies, l'intégration de ces technologies-là pour donner une espèce de résilience aux bâtiments, de nous amener vers une autosuffisance énergétique. Puis on fait ça dans le but aussi de pouvoir venir enlever une pression là, sur la centrale thermique. Ici, on est aux limites de l'écoquartier. C'est le premier bâtiment que nous avons construit, le phare. C'est un bâtiment de 8 logements. Un des 3 enjeux que nous avons à l'écoquartier, c'est la transition énergétique, donc l'habitation, la revitalisation du noyau villageois de Cap-aux-Meules. On a acquis des bâtiments, on va les déconstruire, on va décontaminer les sols également. Puis on va les revendre pour des promoteurs immobiliers. Ce qui est intéressant pour quelqu'un qui voudrait embarquer dans l'aventure du micro-réseau, tu as un appui financier, tu as un appui aussi d'Hydro-Québec là, pour se raccorder à notre réseau d'un producteur d'énergie. C'est une belle occasion de faire sa part pour aider l'environnement et réduire nos GES. Les éoliennes ont un impact majeur sur la production d'électricité aux îles de la Madeleine. À l'heure actuelle, il y en a seulement 2 qui tournent. On est au parc éolien de la Dune du Nord, mis en service en 2020, avec 2 éoliennes de 4 MW qui comblent actuellement environ 12 des besoins énergétiques des îles, permettent d'économiser environ 20 000 tonnes de GES annuellement. Avec l'arrivée éventuelle de nouveau parc, on va plus que doubler la production d'énergie éolienne. Le parc éolien de Gros-Île qui est en développement actuellement, on parle de 4 éoliennes. Le site prévu, c'est sur la Dune du Nord, un peu plus loin. C'est un site qu'on croit adéquat, bien accepté par la communauté. Une fois le parc éolien de Gros-Île en service, les 2 parcs éoliens combinés fourniront environ le tiers de l'énergie aux îles. Je suis résident des îles avant d'être employé d'Hydro-Québec. On est, je pense, aux premières loges des effets des changements climatiques. Je me considère choyé de pouvoir contribuer à ces projets-là. Ultimement, avec ces projets-là, c'est qu'on va assurer le futur énergétique des îles de la Madeleine et aussi diminuer la consommation de GES dans l'archipel. Puis le but, c'est évidemment de travailler en collaboration avec la population afin de s'assurer que les projets puissent s'intégrer de façon harmonieuse dans le milieu. On est au parc éolien de la Dune du Nord. Ouais, excuse-moi, désolé. Dans le fond, Tu poses des questions, ça. Bonjour. OK. Je voulais vous féliciter pour vos belles installations. Cette belle installation... D'après toi, aux îles, est-ce qu'ils disent poteau ou poteau? C'est sûr qu'ils disent poteau. Non, d'après moi, ils disent poteau. Poteau? Poteau. Poteau? Poteau.